Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un fichier HTML, CSS, XML, DTD, XSD, XSL et JS pour JavaScript à partir de Notepad++ et de Visual Studio 2012. Donc pour Notepad++, tout d'abord, on va le mettre en marche en l'ouvrant. Pour pouvoir créer un fichier HTML, on peut faire un fichier nouveau, mais automatiquement en ouvrant Notepad++, on a un nouveau fichier qui se présente à nous. Donc on peut utiliser ici dans le langage sous H un fichier de type HTML. Donc ça va faire en sorte que le fichier qu'on va en train de créer, qu'on va être en train de programmer, va être de type HTML. Lorsque je vais faire fichier enregistré sous, je vais voir que le type du fichier est Hypertext Markup Language pour HTML. Donc je vais pouvoir la nommer page. Et dans mon cas, je vais travailler sous le répertoire, sous le bureau, qui se nomme Automne 2014, exemple. Donc je vais enregistrer page.html ici même. À ce moment-là, je vais commencer à pouvoir créer ma doctype HTML et la première balise HTML. Et là, je me rends compte que lorsque je ferme ma balise, la balise de fermeture ne se crée pas automatiquement. Donc, pour pouvoir faire de moi un programmeur plus efficace, que le logiciel fasse de moi un programmeur plus efficace, je vais venir ici dans Paramètres, préférences. Dans zone d'édition, tout d'abord, je vais activer la multisélection pour pouvoir sélectionner plusieurs emplacements de mon fichier si je veux apporter un changement à plusieurs emplacements à la fois. Sous nouveau document, je vais sélectionner UTF-8 pour avoir l'encodage UTF-8 pour mon fichier HTML et tous mes fichiers. Et sous tabulation, je vais sélectionner insérer des espaces. Donc, 4 espaces vont s'insérer à toutes les fois que je vais faire une tabulation. Et finalement, sous autocomplétion, je vais sélectionner les parenthèses, les crochets, les accolades, le double guillemet et la balise fermante HTML pour HTML. Et en fermant ça, on se rend compte que pour l'autocomplétion, donc quand j'ouvre une balise et je la ferme, la balise de fermeture va automatiquement se créer. Donc à l'intérieur de HTML, je vais venir créer ma balise head de cette façon-ci, dans lequel je vais créer ma balise meta avec l'attribut charset et la valeur d'attribut à UTF-8 pour l'encodage de mon fichier que je vais venir fermer de cette façon aussi puisque c'est une balise auto-fermante. Donc auto-fermante, le slash vient à la fin, tandis qu'une balise qui se ferme par une autre balise, le slash vient au début avec le nom identique à la balise d'ouverture. Ensuite, je vais créer ma balise title avec mon titre. Et finalement, ma balise body dans laquelle je vais venir mettre du texte, donc du texte. La raison pour laquelle, là je viens de faire CTRL S pour l'enregistrer, on a vu que ma disquette a changé de couleur. La raison pour laquelle j'ai créé un fichier HTML et j'ai mis du code dedans, c'est le seul fichier pour lequel je vais le faire. Je ne le ferai pas pour tous les autres, le CSS, XML, DTD, XSD, XSL et JS. Je vais juste vous montrer comment les créer. La raison pour laquelle j'ai créé celle-là ici, c'est pour vous montrer qu'à partir de Notepad++, dans exécution, je peux automatiquement lancer le code HTML que j'ai fait dans un navigateur web. Donc, si je fais par exemple Launch in IE pour Internet Explorer, je vais avoir mon code HTML qui va se traduire dans le navigateur web avec mon titre ici à la place de title et du texte écrit dans le body, comme ceci. Donc, c'est la façon de créer une page HTML. J'aurais pu, on se rend compte ici, l'emplacement, je l'ai enregistré sur automne 2014, exemple, page HTML. J'aurais pu également créer un document texte de cette façon-ci, que je appellerai par exemple page 2, et modifier l'extension TXT pour HTML. Et à ce moment-là, je pourrais venir drag and dropper ou glisser et déplacer ma page 2 au niveau de mon logiciel Notepad++ et commencer à le programmer. Ce que je viens de faire ici, j'aurais pu le faire également pour tous les autres fichiers à l'étude, donc le fichier CSS, de même en modifiant l'extension et en venant, pardon, je vais fermer lui ici, en venant le drag and dropper pour pouvoir modifier le CSS. Et j'aurais pu le faire encore une fois pour le XML ou encore le DTD, le XSD, le XSL ou le JavaScript. À toutes les fois, je le prends, je modifie l'extension. Je vais venir fermer ici, c'est normal qu'il ne le retrouve plus parce que je viens de modifier l'extension et je viens de drag and dropper et je peux le modifier. Donc, c'est une façon de faire aussi pour créer nos fichiers de type HTML, CSS, XML, DTD, XSD, XSL et JS. Il suffit de créer un nouveau document
modifier l'extension. Maintenant, si on revient à nos moutons, à Notepad++, je vais continuer à vous montrer comment les créer à partir de Notepad++ même. Je pourrais faire fichier nouveau pour le CSS. En fait, on est rendu là. Sélectionner le langage dans C, CSS ici. Et lorsque je vais venir faire fichier enregistrer sous, je vais avoir un fichier de type CSS que je pourrais appeler style et qui va avoir le type CSS qui va venir s'enregistrer ici. Une fois de plus, j'aurais pu faire nouveau document et modifier l'extension pour CSS et l'amener dans le logiciel Notepad++. Pour ce qui est de créer un fichier XML, je vais faire un nouveau et cette fois-ci, je vais sélectionner le langage XML. Et lorsque je vais enregistrer sous, toujours sous mon répertoire de travail exemple, je vais pouvoir créer mon nouveau fichier données par exemple .xml. Donc, il va venir se créer ici données.xml et je pourrais débuter la création de mon fichier données.xml. Pour ce qui est de la DTD, XSD et XSL, si je me crée un nouveau fichier, je me rends compte que dans les langages, la DTD ne se retrouve pas là, les langages DTD, XSD et XSL non plus, qui seront vus un peu plus tard dans la session. Donc pour ces fichiers-là, ce qu'on va venir faire, on va venir fichier enregistrer sous. Et lorsque je sélectionne ici XML, qui a XML, XSL, XSD et ainsi de suite, je vais venir modifier l'extension de mon fichier ici, par exemple pour DTD, dans le cas d'un fichier DTD. Je vais pouvoir à ce moment-là commencer ma programmation de mon fichier DTD, qui se retrouve ici dans mon répertoire. Et je ferai la même chose en fait en créant un nouveau fichier enregistrant sous le fichier XML en modifiant pour XSD pour ce qui est d'un fichier qui serait un fichier de type XSD. Et une fois de plus, je ferai pareil en créant un nouveau fichier enregistrant sous pour un fichier XSL en modifiant l'extension pour un fichier XSL. Et tous ces fichiers-là se retrouveraient encore une fois dans mon répertoire exemple ici sous automne 2014. Finalement, pour pouvoir créer un fichier JavaScript, je crée un fichier nouveau, le langage dans J JavaScript. Et lorsque je vais venir enregistrer sous, je vais avoir mon type de fichier JavaScript qui va s'enregistrer toujours sous mon répertoire exemple, comme ceci, et je pourrais débuter la programmation de mon fichier JavaScript qui se retrouverait ici. Donc ça complète en fait pour ce qui est de la section Notepad++. Maintenant pour ce qui est de Visual Studio, je me suis en fait connecté à un ordinateur à distance là, que j'avais déjà ouvert, où ce que j'ai Visual Studio ici 2012 d'ouvert. Pour pouvoir l'ouvrir, vous pourriez aller dans tous vos programmes, Microsoft Visual Studio 2012 et sélectionner l'ouverture ici. Pour vous, ça va être 2013 au cégep avec un logo qui ressemble à ça, sensiblement pareil pour 2013. Donc pour ce qui est de créer un fichier HTML, je vais venir faire nouveau fichier. Je vais sélectionner page.html sous web et ça se retrouve également sous général, page.html, ouvrir. À ce moment-là, je me rends compte que j'ai déjà un fichier HTML qui est créé avec toute l'information de base pour avoir un bon fichier HTML. Je vais juste venir supprimer les attributs lang et xmlns au niveau de la balise HTML pour pouvoir avoir un fichier identique à ce qu'on vous enseigne dans le cadre de notre cours 435. Pardon, 135. Donc ici dans Title, je vais rajouter mon titre et dans Body du texte de cette façon aussi pour avoir sensiblement le même fichier que tout à l'heure créé dans Notepad++. Ici quand je vais venir faire enregistrer sous, je vais venir pouvoir modifier le titre de ma page qui ne me plaît pas beaucoup pour l'instant. Donc page.html et je vais venir l'enregistrer pour ma part. Ici je travaille sous le répertoire sur le bureau, donc le desktop du nom de automne 2014 sous répertoire Visual Studio. Donc en enregistrant page.html, il va venir s'enregistrer ici dans mon répertoire automne 2014 Visual Studio. Par contre, ici, Visual Studio ne m'offre pas la possibilité de pouvoir lancer directement ma page dans un navigateur web à partir du logiciel. Donc ici dans le répertoire, je peux venir faire ouvrir avec par exemple Firefox et là je vais avoir ma page qui va s'ouvrir au niveau du navigateur Firefox. À ce moment-là, si je viens modifier ici mon texte et que je sauvegarde, on se rend compte que si j'ai un petit astérix pour me dire que la sauvegarde n'a pas été faite. Donc si je fais un CTRL S pour sauvegarder et que je reviens dans Firefox et que j'actualise avec F5 ou encore ici,
avoir en fait l'information qui va se rajouter. Donc la bonne façon de travailler, si vous avez deux écrans au cégep, c'est de travailler avec un écran, le logiciel Visual Studio d'ouvert, et l'autre écran, votre navigateur web. Et lorsque vous faites une modification, vous venez l'actualiser dans l'autre écran pour pouvoir voir en direct qu'est-ce que ça se produit à l'écran, vos modifications. Donc, c'est la façon de créer un fichier HTML. Pour pouvoir créer un fichier CSS, maintenant, ce que je vais venir faire, je vais créer un nouveau fichier. Je vais sélectionner feuille de style cette fois, ici sous général, qui se retrouve également sous web. Et en faisant ouvrir, à ce moment-là, j'ai déjà la balise body qui est créée ici. Je pourrais rajouter par exemple une propriété background color. Aqua par exemple. On se rend compte que l'intelligence de Visual Studio me permet déjà de retrouver les propriétés existantes pour CSS ainsi que des valeurs présentes pour les propriétés qu'on est en train de travailler. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai fait le 2 points, j'ai vu toutes les valeurs de couleurs possibles. C'est l'intelligence qui me permet ça. Donc, comme ceci, si je viens sauvegarder, fichier enregistré, à ce moment-là, je travaille toujours sur le répertoire Visual Studio. Je vais venir pouvoir changer mon nom, qui ne me plaît pas une fois de plus, pour l'appeler style.css, enregistrer, et il va venir s'enregistrer au niveau de mon répertoire ici. Donc, c'est la façon de créer un fichier CSS. Pour pouvoir créer un fichier maintenant XML, je vais venir sélectionner fichier XML ici, toujours sous web, et présent également sous général. Là, on peut voir que j'ai déjà ma prologue de créer. Visual Studio m'offre cette option. Et ensuite de ça, on peut voir aussi que si je crée une balise, comme ma balise racine ici, la balise fermante se crée automatiquement. C'est la même chose aussi sous page HTML, sous un fichier HTML en fait. Donc ici, si je viens enregistrer mon fichier XML, donc enregistrer, je vais modifier encore une fois le nom pour l'appeler données cette fois-ci. Je vais avoir mon fichier XML d'enregistrer sous Visual Studio. Maintenant, pour pouvoir créer une DTD, XSD ou XSL, c'est un peu le même principe que Notepad++. En fait, là, je ne peux pas, à partir de nouveaux fichiers, directement trouver l'option DTD, XSD ou XSL. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir créer un fichier XML, comme ceci. Pour ce qui est d'une DTD, je vais supprimer le prologue, puisqu'une DTD ne possède pas de prologue. Et lorsque je vais venir faire un enregistrer, je vais pouvoir venir sélectionner directement le type DTD sous la liste déroulante des types et modifier ici mon nom pour un nom quelconque. Et à ce moment-là, je vais avoir mon fichier DTD qui va être enregistré toujours sous le répertoire Visual Studio. Pour ce qui est de fichier XSL, c'est la même chose. Je vais venir me créer un nouveau fichier XML et lorsque je vais venir enregistrer sous, je vais venir sélectionner XSLT XSL. Je vais supprimer le T pour avoir tout simplement un fichier XSL. On va voir un peu plus tard dans la session le pourquoi. Et je vais enregistrer fichier.xsl ici comme nom de fichier. À ce moment-là, j'ai mon fichier XSL de créer sous Visual Studio. Finalement, pour le fichier JavaScript, donc fichier, nouveau fichier, je viens sélectionner le fichier de type JavaScript et lorsque je vais venir enregistrer sous, je vais pouvoir venir enregistrer mon fichier JavaScript de type JS pour JavaScript au niveau toujours de mon répertoire Visual Studio et à ce moment-là, je pourrais commencer à travailler avec mon fichier JavaScript. Une fois de plus ici, j'aurais pu également créer directement un document texte pour chacun des extensions possibles, donc HTML, CSS, XML, DTD, XSD, XSL ou JS. Donc par exemple HTML et venir le drag and dropper directement comme tantôt dans mon Visual Studio pour pouvoir commencer à travailler avec. Donc, ceci complète en fait comment créer des fichiers HTML, CSS, XML, DTD, XSD, XSL et JS à partir des logiciels Notepad++ et Visual Studio. Donc, en espérant que tout a été clair pour vous et une bonne journée.